Ce tatouage. Pas mal, non? C'est Nonchulou et ses collègues qui l'ont mis au point. Bon, d'accord, c'est un peu plus qu'un simple papillon. Regardez, ce dessin est en réalité un patch qui contient des capteurs et toute une électronique ultra miniaturisée. Des transistors, des diodes, des antennes. Une fois posé très simplement sur la peau, ce tatouage électronique est capable de mesurer le rythme cardiaque et l'activité du cerveau. Il s'adapte parfaitement aux déformations de la peau, reste souple et s'enlève tout aussi simplement. Idéal par exemple pour continuer à être suivi par son médecin pendant quelques jours sans l'appareillage volumineux et les fils qui vont avec ce type d'examen. Nonchulou et ses collaborateurs ont ainsi mis au point l'électronique à même la peau. Voilà qui pourrait changer pas mal de choses dans le domaine du suivi médical, mais aussi les interfaces homme-machine, le sport et les cosmétiques. Peut-être qu'un jour, votre peau sera aussi high-tech que votre smartphone. Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous parler des tatouages dits électroniques. Depuis quelques années, on assistera à une véritable révolution dans le domaine des implants électroniques qui, une fois placés dans le cerveau, auraient permis à certaines personnes de contrôler de la robotique en utilisant seulement leur esprit. De nos jours, les chercheurs exploiteraient cette technologie en vue de mettre en mouvement des membres bioniques fabriqués artificiellement. C'est en quelque sorte la naissance de l'homme cyborg. Le cinéma de science-fiction nous avait un peu familiarisé avec ce genre d'homme, doté de prothèses ultra perfectionnées, contrôlées par l'esprit de la personne. Une vieille série télévisée américaine nous avait déjà préconditionné à l'arrivée de ce genre d'homme cyborg. Intitulée L'homme qui valait 3 milliards, cette série TV était apparue sur nos écrans télé dans les années 80. Son histoire racontait l'accident d'un astronaute qui avait perdu plusieurs de ses membres, les deux jambes, un bras et un œil. Mais la science de l'époque relèvera le défi de lui fabriquer des prothèses ultra perfectionnées qui vont accroître toutes ses capacités physiques et lui redonner un semblant de vie. À l'époque, cette série était regardée comme un simple divertissement futuriste, mais aujourd'hui, cette technologie de la bionique aurait déjà fait d'énormes progrès. Les chercheurs arrivent désormais à fabriquer des prothèses truffées d'électronique qui sont connectées au cerveau de la personne grâce à un réseau d'électrodes et d'implants électroniques. Mais tous ces implants placés dans le cerveau sont des technologies envahissantes avec une utilisation assez limitée. Or, depuis quelques années, on assistera au développement d'une nouvelle technologie qu'on appelle les tatouages dits électroniques. C'est en fait des patchs électroniques 10 fois plus fins qu'un cheveu humain. Une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à San Diego, dirigée par l'ingénieur Todd Coleman, aurait, du moins développerait depuis quelques années, de l'électronique flexible, sans fil qui peut s'appliquer sur le front, juste comme les tatouages provisoires pour lire l'activité cérébrale. Les dispositifs sont de moins de 100 microns d'épaisseur, du diamètre moyen d'un cheveu humain. Ils se composent de circuits incorporés dans une couche ou un polystère caoutchouteux qui leur permettent de s'étirer, se plier ou se rider. Ils sont à peine évidents une fois placés sur la peau en les rendant faciles à cacher des autres. Les dispositifs peuvent détecter les signaux électriques liés aux ondes cérébrales et incorporent des piles solaires pour la puissance et des antennes qui leur permettent de communiquer sans fil ou de recevoir de l'énergie. Vous avez d'autres éléments peuvent aussi être ajoutés comme les sondes thermiques pour vérifier la température de la peau ou des détecteurs de lumière pour analyser le niveau de l'oxygène du sang. En utilisant les tatouages électroniques, Coleman et ses collègues avaient déjà remarqué qu'ils pouvaient détecter les signaux émis par le cerveau et déceler les états mentaux. Une des applications qu'ils poursuivent maintenant concerne la surveillance des bébés prématurés pour dépister les débuts d'attaque qui peuvent mener aux problèmes de développement neurologique type épilepsie. Ces tatouages électroniques peuvent également être mis sur d'autres parties du corps, telles que la gorge. Quand les gens pensent à parler, leurs muscles de la gorge se déplacent, même s'ils ne parlent pas. Un phénomène connu sous le nom de subvocalisation. Les tatouages électroniques placés sur la gorge pourraient donc se comporter en tant que microphones subvocaux par lesquels les gens pourraient communiquer silencieusement et sans fil. Nous avons démontré que nos sondes pouvaient prendre des signaux électriques des mouvements des muscles dans la gorge, de sorte que les gens puissent communiquer juste avec la pensée, a dit, du moins avait précisé l'ingénieur Coleman. Les tatouages électroniques placés au-dessus de la gorge pourraient également prendre les signaux qui aideraient les smartphones
utilisant la reconnaissance de la parole, a-t-il ajouté. Comme vous le constatez, les applications liées à ces tatouages électroniques ou patchs électroniques sont assez multiples. Ils nous conduiront progressivement à la conception de véritables interfaces homme-machine qui nous permettront de commander à distance plusieurs de nos appareils, dont nos téléviseurs, nos appareils électroménagers, nos smartphones et dans le futur nos voitures. Bien entendu que l'armée américaine s'en intéresse pour permettre aux pilotes d'activer leurs armes avec le seul pouvoir de leur pensée, ce qui augmenterait la vitesse de réaction du pilote face à l'ennemi. Aujourd'hui, ce genre de tatouage électronique servent surtout les intérêts de la médecine. L'une des premières chercheuses à avoir eu l'idée d'intégrer un circuit électronique à la place d'un tatouage est la chinoise Nanshu Liu, que vous venez de voir dans la vidéo. Et pour son invention, elle avait reçu entre autres le grand prix du forum NetExplo, consacré aux innovations numériques. Dans la pratique, un tatouage électronique, comme je l'ai expliqué, se colle sur le corps. Il contient des transistors, des diodes et des capteurs ultra miniaturisés. Les applications possibles ne sont limitées que par notre imagination, a déclaré la jeune chercheuse qui avait développé ce genre de tatouage à l'université du Texas à Austin. Les premières applications devraient être médicales. Ces tatouages électroniques seraient capables de mesurer l'activité du cœur, du cerveau et des muscles. Ils peuvent par exemple permettre aux médecins de suivre à distance les malades cardiaques sans avoir besoin de fils et d'électrodes traditionnellement utilisées. Quant aux autres applications possibles, ces tatouages électroniques provisoires pourraient bientôt aider les personnes à piloter des drones, seulement avec la pensée et probablement à parler par télépathie sans parole avec les smartphones. Là, on rentre vraiment dans la science-fiction. Des chercheurs de l'université Saarland en Allemagne auraient de leur côté mis au point un tatouage électronique ultra fin qui pourrait être utilisé comme un écran tactile pour contrôler un appareil intelligent. Baptisé Skinmark, ce tatouage avait été développé à base d'électrodes ultra fines incarnées dans une encre conductrice. Il était équipé d'électrodes luminescentes qui rendaient possible son illumination lors de nouvelles notifications. Il se fixait facilement à la peau et suivait les moindres courbes de la peau. Ainsi, il était possible de décrocher un appel en pliant seulement l'index. Là, on s'oriente vers des applications assez futuristes quand même. Parce que grâce à ces patchs électroniques, je pense que on va commencer à travailler sur les ondes cérébrales. Et à partir de ce travail, on va commencer à développer une technologie d'interface électronique homme-machine qui nous permettra d'allumer notre téléviseur à distance sans télécommande, juste en pensant à l'allumer. Et vous pourrez même changer les chaînes en y pensant. C'est qu'un exemple. Par exemple, dans le futur, lorsqu'on va commencer à travailler sur les hologrammes, grâce à ces interfaces ou à ces patchs électroniques, on pourra rendre certains de ces hologrammes tactiles. Bon, là, je vais vous faire montrer une autre vidéo qui parle de ces tatouages électroniques. Le tatouage électronique a déjà été annoncé pour être utilisé dans les gadgets de demain, par exemple, les smartphones 5G, les médicaments et la robotique. Mais les développeurs ne s'arrêtent pas là. Le prototype d'écran tactile, les indicateurs et les commandes de smartphone sur le site de votre peau n'est plus un tel fantasme. Les tatouages temporaires électroniques ultra minces sont maintenant capables de transformer la zone de votre corps en bouton tactile, ce qui vous permet de contrôler, par exemple, votre smartphone avec vos propres rides et taches de rousseur. Les gens, en grande partie, se souviennent certainement de l'emplacement de leur propre marque de naissance et de leur marque de naissance, ce qui en fait un lieu idéal pour les capteurs, affirme Martin Vigel de l'université de Saarland à Saarbrücken, en Allemagne, qui dirige l'étude. Vous pouvez simplement appuyer sur une tache de rousseur pour répondre à un appel téléphonique, ou tenir votre doigt sur les nœuds de la brosse pour changer le volume. Vigel et ses collègues de l'université ont utilisé de l'encre électronique pour imprimer des fils et des électrodes qui sont plus minces que les cheveux humains sur du papier de tatouage spécial temporaire. Ils sont transférés sur la peau avec de l'eau et peuvent être utilisés pendant plusieurs jours jusqu'à l'apparition d'une abrasion complète. Malgré les restrictions existantes, Harrison est convaincu que les tatouages électroniques sont la prochaine étape logique dans le développement de technologies portables. Il faudra quelques 10 ans avant que nous voyions des tatouages tactiles dans une large utilisation,
dit Harrison. Mais il prédit un avenir dans lequel la gestion à travers les tatouages électroniques deviendra la nouvelle norme. Mandat numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape bloc moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger. Tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce du piqué. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3. Ramenez point 0. Latéral ne répond plus. Je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours. Je ne peux pas dresser. Rupture de circuit. Rupture... Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.